Bonjour amis taureaux, je vous propose mon tirage pour le mois de décembre, donc j'espère qu'il va vous apporter bonheur et éclaircissement, d'accord. Donc, avant de commencer le jeu, je vous montre ici le dos du paquet, le roi d'épée. Il peut parler de contrat, d'engagement, quelque chose d'intéressant. Vous allez avoir plein de signes de synchronicité et d'aide qui peuvent s'offrir à vous, qui peuvent aussi vous apaiser. On va voir que suivant les contrats, des engagements, avec la tempérance derrière, vous allez être beaucoup plus apaisé sur ce mois de décembre. C'est comme s'il y avait vraiment un appel comme ça à être apaisé. Alors je fais un petit peu de place. Donc je vous explique comment je vais procéder. Je vais retourner dans un premier temps chaque carte pour un premier message. Et puis en plus du message, je vais ajouter un oracle céleste si par exemple j'estime ne pas avoir assez d'explications sur ce domaine. Je fais une petite mise au point avec le tirage que j'ai fait pour vous à la semaine, donc hebdomadaire, donc, qui est toujours présent sur ma chaîne, donc taureau du 2 au 8 décembre. J'avais mis une maison parce que beaucoup de personnes, beaucoup de taureaux vont être bien chez eux dans leurs univers, donc en petit émoticône. Régénération, c'est comme ça, comment vous allez vous sentir. Un réveil pour parler de temps. Gestion de ça va être le temps de gérer donc, des questions juridiques ou administratives après rupture. Au niveau professionnel, les taureaux, vous avez une longueur d'avance sur vos collaborateurs. Au niveau créativité, vous avez également un fort potentiel. Donc ça, c'est vraiment une infime partie puisque tout est indiqué en 20 minutes environ pour expliquer un peu votre semaine. Alors, je vais commencer. Donc, comme je vous l'ai dit, je découvre d'abord une première carte et puis s'il y a plus de questions, s'il y a des doutes, on va compléter avec l'oracle céleste. Alors, la première quinzaine du mois de décembre, le 7 de denier, ça c'est intéressant. Ouais. Il y a quelque chose de scolaire, ou quelque chose qui est en lien avec l'école. On va voir. Alors, quoique, c'est un peu flou, c'est vrai. Je vais rajouter une carte, on va tenter de s'en savoir plus. Ah, voilà. Donc ici, il y a Mercure qui est... Alors, Mercure rétrograde, effectivement, jusqu'au 12. Donc là, ça va être, je pense, la première... Ça va pas être vraiment la première quinzaine, ça va être en suivant Mercure, donc du 1er au 12 environ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il peut y avoir quelques retards, des choses qui sont lentes, mais normalement, à partir du 12 décembre, les choses devraient aller mieux pour vous dans vos avancements. Donc vous souhaitez une progression dans vos affaires financières, mais c'est vrai que, ou dans vos affaires tout court, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile. Alors je pensais au temps scolaire dans le sens que voilà, comme les élèves qui ne voient pas le temps passer comme nous, parce que tout simplement ce sont des élèves, ça peut être dans ce domaine-là. Alors là en d'autres paquets, qu'est-ce qu'il m'avait mis? Il m'avait mis Mercure. Donc oui, à partir du 12, donc du 12 au 15, les choses vont aller mieux pour vous, les choses repartent de plus belle. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc on va pouvoir parler avec vous, par exemple, d'échanges. Il y a des choses importantes. Ouais. Donc les obstacles, pour moi, qui vont devenir beaucoup plus petits, sans aucune importance. Avec le retour de Jupiter également, vous allez à la réussite, au renouveau. C'est ce que l'on constate ici. Donc pour l'hiver, ça s'annonce plutôt positif pour vous, notamment par exemple au poisson. Là, je ne sais pas pourquoi je pensais à quelqu'un du signe du poisson, par exemple. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est assez agréable. Donc oui, les choses vont être lentes et pénibles, mais c'est jusqu'au 12. Et à partir, là, ça sera en fait du 12, là où c'est plus tranquille, a priori, on verra, mais ça sera du 12 jusqu'à la fin du mois, le 31. Voilà, tout simplement. Alors, les défis. On va regarder les défis. Alors, les défis, il y a un 10 d'épée. Eh oui, ok. Les défis, ça va être de mettre fin à une situation, à cette situation qui est lente, lourde et pénible. Votre force. Votre force, c'est que, oui, vous allez pouvoir, effectivement, mettre fin à tout ça. Donc, on répète encore la même chose. Alors, on va voir un peu pourquoi est-ce qu'on parle d'autre chose. Ouais. En fait, il faut une transformation irréversible ici. Ouais, parce qu'il y avait une lune noire, il y avait des choses qui étaient très négatives et vous savez, c'est comme si on vous dit qu'il faut absolument passer à autre chose.
Ouais, on le ressent ici de toute façon. Parce que vous étiez plus dans une... Même, on va dire, dans une phase où vous commencez à perdre de l'argent. Il y avait du désordre dans votre quotidien. Quoi qu'il en soit, il y a un événement proche qui arrive aussi, des trahisons. Donc vous n'étiez pas vraiment dans un espace de tranquillité. Et on sent que vous devez irrémédiablement mettre fin à tout ça. Mais vous allez avoir la volonté et vous allez pouvoir le faire. Donc ça, c'est quand même très intéressant. D'un point de vue sentimental, voire vie privée, on a la reine de bâton. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que ce que l'on va constater ici, c'est que c'est vous qui avez les rênes pour faire ce que vous voulez de votre vie privée. Vous reprenez les choses en main dans votre foyer, chez vous. Alors, je vais quand même ajouter une carte. Alors, je vais tirer. Ouais. En tout cas, chez vous, dans votre foyer, d'un point de vue sentimental, on peut parler de réussite. Il y a aussi le fait de pouvoir concrétiser des projets chez soi, donc on se sent vraiment bien dans ce domaine-là. Alors, la vie professionnelle, voire matérielle. Le pape. Alors j'ai l'impression que l'expérience peut être très importante. On voit aussi que vous allez avoir quelque chose, quelqu'un, un homme plus âgé qui peut vous guider, ou alors vos expériences professionnelles passées qui vont vous permettre d'évoluer. Alors ça peut effectivement sembler flou, je vais ajouter une carte. Ok. Bon, effectivement, on va voir un contrat qui pour moi qui est signé. Mais avec l'enfant, ça me fait penser à une formation. Un contrat signé avec une formation qui peut être ici proposée. Bah ouais, non, non, c'est pas mal. Hein. Avec Saturne, c'est très conventionnel, très, justement, très formation, quoi, c'est le cas de le dire. Donc ouais, c'est ça avec Saturne. Donc il y a quelque chose qui est pas mal. Alors, maintenant, on va passer au suite. Alors, ensuite, au niveau... Alors, excusez-moi, j'ai mon chien qui faisait un rêve à côté. Au niveau de la vie sociale, on a le jugement. Donc, ça, c'est le retour positif des choses. Donc, vous reprenez foi en vous, vous reprenez foi et vous inspirez aussi beaucoup de personnes dans votre réussite. Je vais ajouter quand même. Guide. Ouais, en fait, finalement, votre chemin guide les autres, en fait. Vous inspirez énormément de personnes et vous vous en rendez pas compte. Donc, c'est aussi une concrétisation un peu d'un karma. Donc, il y aura beaucoup de rencontres, beaucoup de renouveau. Vos aspirations profondes vont se réaliser. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose de karmique qui est pas mal. Alors, ensuite, la vie spirituelle. Alors, spirituellement, vous allez être heureux parce qu'on va parler d'un cadeau du destin, d'un rêve qui se réalise, un vœu qui s'exauce. Sur la dernière quinzaine du mois, alors on voit que la première a été lourde, du 1er au 12, et du 12 jusqu'à la fin, bah là c'est pas pareil. Vous êtes beaucoup plus joyeux, vous retrouvez votre enfant intérieur, on le voit ici avec le valet de coupe. Donc quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a de la légèreté. Alors on va essayer d'en savoir plus. Ouais. C'est vrai que les choses ont été lentes pour vous à venir, en tant que signe de terre, mais là ça y est. À partir du 12, quand Mercure revient dans sa course, là vous repartez sur un bon pied, sur quelque chose de positif. En tout cas, vous avez, il y a une influence, on va dire, honnête, sincère autour de vous, quelque chose qui vous plaît. Ouais, vraiment. Vous avez de nouveau votre direction de vie. C'est comme si vous savez où est-ce que vous devez vous diriger. Alors pour certains, vous allez même parler de mariage, hein, ça c'est possible. Hein. Donc quoi qu'il en soit, on va aussi vous dire qu'il y a une personne qui vous aime sincèrement pour vous, pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Et ça peut être aussi, oui, le début de quelque chose de concret sur le plan sentimental. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais me pencher sur justement la partie un peu astrologique. Alors, on va remarquer le pape. Pourquoi? Parce que le pape, c'est le taureau. Donc, vous apparaissez dans votre tirage. Quand vous apparaissez dans votre tirage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une façon tout à fait concrète, vous êtes dans un mois décisif de l'année.
de votre vie peut-être. Et là, ça va être dans le domaine professionnel ou matériel. Ce que vous allez faire en décembre va être décisif pour vous. Ça, c'est très très important. Votre force, c'est peut-être qu'un homme se sépare de vous sur le plan professionnel ou matériel et veut tourner la page, et c'est peut-être quelque chose qui peut être bien. Il y aura des soudains accords aussi qui vont se faire, et ça va être une bouffée d'oxygène pour vous. Et d'ailleurs, tout le monde va vous le dire, que vous êtes beaucoup plus serein. Ça y est, vous allez pouvoir respirer les taureaux. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Ensuite, on va regarder les associations. Mais avant, vous avez, depuis début décembre, donc c'est un mois total lunaire à partir du 1er décembre jusqu'au 30, vous avez la nouvelle lune en Sagittaire. La nouvelle lune en Sagittaire, pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle est là pour vous apprendre justement ce mois-ci à vous centrer sur l'optimisme, à vous recentrer sur ce qui vous fait du bien dans la vie, etc. Et ça va être votre force. Sur le plan professionnel ou matériel, vous allez peut-être perdre de vue une personne qui vous a formé humainement ou spirituellement, mais ça peut vouloir dire aussi que maintenant, ça y est, vous devez voler de vos propres ailes et continuer. Alors, ne tentez pas non plus le diable à parler, à dire ce que vous faites. C'est bien d'être optimiste, mais gardez un peu de mystère et ne dites pas tout. Hein, c'est aussi là le message que je peux recevoir. Hein. Le 15 novembre dernier, vous avez, jusqu'au 1er décembre, on va dire, vous avez une pleine lune en taureau, l'influence. C'est-à-dire que vous avez ouvert les yeux sur ce qui est réellement concret, sur vos réels besoins. Maintenant que vous avez ouvert les yeux sur vos réels besoins, on va voir que du 1er jusqu'au 15 décembre, vous allez pouvoir agir sur quelque chose qui vous tient tout simplement à cœur. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte qu'un être qui ne possède aucune moralité et pour lequel la fin justifie les moyens. Une personne que vous ne trouvez pas élégante dans votre domaine professionnel ou matériel et qui vous enlève votre force, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de moralité, et la moralité est quelque chose d'important. Donc là, les taureaux, on voit que du 1er au 15 décembre, vous voulez vous attacher à la moralité, et vous allez le faire. C'est des événements qui vous arrivent et qui vont vous obliger à déployer l'immense de votre l'ensemble, je ne sais plus parler, l'ensemble de votre immense potentiel. Alors, bon, ça c'était la partie planétaire. Maintenant, on va calculer les cartes entre elles. On va tenter de comprendre un petit peu les messages, voir un peu, par exemple, qu'est-ce qui peut se dire, etc. Donc ça va être très intéressant. Ouais. Alors, je regarde. Regardez, 9, 10, 11 avec le valet, 12, 13. 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça, c'est une suite d'événements bien précis. Alors, on voit que pour certains, spirituellement, vous vous sentez serein parce que dès le départ, vous avez un nouvel objectif. Vous allez pouvoir démarrer ou vivre une relation effective avec un partenaire étranger ou partir à l'étranger avec un partenaire. Mais quoi qu'il en soit, c'est des petites choses que vous avez en tête qui vont vous enchanter, hein, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est comment vous partez sur ce 9 de coupe là. Donc on voit que votre défi, bien sûr, c'est de ne pas crier victoire. C'est-à-dire que pour vous, vous partez du principe que tant que les choses ne sont pas concrètes, les choses ne sont pas devant vos yeux, ne sont pas actées avec un écrit dans vos mains, vous n'allez pas crier victoire. Mais quoi qu'il en soit, vous bouillonnez de l'intérieur de joie. À partir, donc ça va être surtout ça, on va dire à partir du 15 décembre. Ouais. On vous invite aussi à laisser l'amour, avec le valet de coupe ici, laissez l'amour, vous pouvez avoir confiance. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, beaucoup de joie, beaucoup de rire, vous allez pouvoir vous détendre à partir de cette période et ça va réellement ici vous faire du bien. On va aussi constater que dans votre vie privée, on a aussi la présence d'une femme qui est sincère et bienveillante et qui va croire en vous pour le moyen d'accéder à vos rêves, notamment sur le projet professionnel, et vous allez également partager, on va dire, des rires, entre guillemets, avec cette personne. Donc ça va être vraiment finalement votre grande force ici. Donc votre force, ouais, c'est ça.
vous allez pouvoir vous libérer de quelqu'un qui est responsable ou quelqu'un qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Donc, on peut qualifier aussi pour vous votre force d'une certitude d'un amour solide, profond et durable. Donc c'est pas mal. Et d'un point de vue aussi professionnel, hein, des entretiens d'embauche qui peuvent venir à vous, osez vous vendre, voire même oser avoir un certain culot. On vous dit que vous pouvez vous le permettre. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que l'amour va être vraiment aussi un élément déclencheur qui va vraiment vous pousser à avoir cette confiance en vous qui va être très très importante pour votre propre réussite. Alors là, on a la reine de bâton, le pape et le valet de coupe. Donc on peut voir des discussions à la fois dans la vie privée et à la fois dans la vie, dans la sphère privée, dans la sphère publique, à partir du 15 décembre. Donc effectivement, beaucoup de conversations, beaucoup de sujets de conversation qui vont être intéressants. En fait, pourquoi vous allez discuter? Parce que vous êtes à la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Ça va être une période de transformation significative dans beaucoup de domaines, que ce soit sentimental, amoureux ou familial. Ça va concerner tous ces domaines-là et c'est vrai que vous allez discuter, voilà, il faut discuter. Peut-être vous allez aussi ressentir un besoin de calme, de spiritualité. Vous allez vous intéresser beaucoup aux ordres de la philosophie, de la religion, donc vous allez parler de ça avec vos amis, ça va vous faire du bien. Vous allez faire le point aussi sur votre existence. Qu'est-ce que vous aimez complètement? Qu'est-ce qui vous rend paisible? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en phase avec votre autre? Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous prenez vraiment attention, enfin vous faites attention ici à votre bien-être. Ouais, et c'est beau, très beau. Alors, on a les arcades majeures, la mort, le pape et le jugement. Donc il y a des faits majeurs qui vont se passer dans votre vie publique et qui vont vous apporter beaucoup de force. Ce que l'on va constater, c'est que là, votre force, c'est que vous n'allez pas beaucoup faire la fête. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase de changement et vous savez qu'il faut du sérieux. On voit aussi que ces derniers temps, vous n'avez pas beaucoup fait la fête, les taureaux, et ça, c'est dans le sens, c'est pas que faire la fête, ça vous remplit de joie, mais vous avez besoin de vous détendre comme tout le monde, et c'est vrai que vous n'êtes pas beaucoup accordé de temps. On va pas se mentir, c'est ce qui ressurgit ici. Donc oui, ça peut vous mettre dans une situation où vous êtes assez stressé. Mais heureusement, sur le plan professionnel, vous allez pouvoir parler à une personne qui va vous apaiser par rapport à tout ça, parce que là, vous avez du mal à trouver concrètement des solutions exactes, etc. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Hein. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que le fait de parler à des personnes, peut-être même à des professionnels de santé, liés au monde professionnel, des psychologues, etc., vous allez avoir énormément d'anges autour de vous, une myriade d'anges qui vous protègent pour vous apporter également le bonheur dans votre vie. Donc il faut vraiment avoir confiance, c'est très intéressant. J'ai également ici les coupes, le valet et le 9 de coupe. Donc ça parle de sentiments, d'amour. Donc on voit qu'à partir du 15 décembre, vous allez être de toute façon comblé par ce qui vous arrive. Quand je dis comblé, c'est dans le sens où vous allez être revigoré de l'intérieur. Peut-être parce que vous allez avoir par pudeur, vous ne voulez pas spécialement le montrer, mais vous allez vraiment être heureux. Et on voit clairement que vous allez en quelque sorte revivre votre enfant intérieur. Il y a quelque chose de vraiment heureux, vous allez irradier de bonheur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite pour finir, on va dire, cette année, parce que c'est vraiment finir l'année sur des chapeaux de roue. Sur le 15 décembre, alors vous pourriez avoir une petite frustration, on va voir sur le plan sentimental, mais je pense rien de très grave. Non, c'est juste que vous avez beaucoup de sentiments, vous êtes très sincère dans les sentiments, mais c'est vrai que parfois, vous voulez aussi donner des conseils. Si vous aimez quelqu'un, vous aimez bien donner des conseils, mais parfois cette personne, vous avez juste, alors c'est peut-être pas vrai, mais vous avez juste le sentiment qu'on n'écoute pas vos conseils, enfin il y a quelque chose comme ça. Bon. Quoi qu'il en soit, on sent que voilà, les choses vont bien arriver. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la ligne en haut qui va parler des surprises qui arrivent dans votre vie, et la ligne d'en bas qui va parler de vos attentes. Alors, en termes de surprises, on va partir du 8 de denier, pardon. Ouais.
Alors, bon, on voit qu'il y a des écrits. Ouais, vous allez pouvoir mettre fin à vous allez pouvoir écrire quelque chose. Ça va être radical, quoi qu'il en soit. Mais j'ai l'impression que vous en avez besoin. Ça, c'est important. On voit aussi que d'une certaine manière, vous pourriez être dépité par quelque chose. Vous pensez que quelque chose était complètement perdu. Mais en fait, c'est un peu comme une fin de film que vous voyez, par exemple, si vous voyez pas le personnage mourir, c'est qu'il est pas mort. Bah là, c'est pareil. Vous pouvez penser qu'un projet, quelque chose a échoué, parce que vous n'avez pas de nouvelles, et en fait, vous allez avoir des nouvelles, et vous allez vous rendre compte que tant que vous n'avez pas vu les choses ne vont pas arriver. Donc gardez l'espoir. Sur cette carte, sur cette ligne-là, c'est vos attentes, ici. Donc en termes d'attente, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez soif de liberté. Vous êtes désireux, vous avez envie d'apprendre, oui, mais vous, c'est surtout la liberté qui vous donne cette envie d'apprendre. Donc il y a plein de choses qui s'offrent à vous. On voit aussi que vous avez un magnifique destin qui s'accomplit à vous et vous allez avoir différentes personnes qui vont vous conseiller. On peut voir une personne qui peut être apte professionnellement, qui a beaucoup de sagesse, qui peut vous aider. On peut voir aussi une femme très puissante, de caractère, qui vous donne des bons conseils. Et on peut voir beaucoup de personnes, assez même importantes socialement, mais qui sont comme des anges gardiens et qui peuvent vous aider. Toutes ces personnes vont faire un petit peu un mix. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir des pistes pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Donc c'est pas mal du tout. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que maintenant que j'ai retourné toutes les cartes, je vais lire chaque carte une à une. Donc pour tenter de comprendre plus de messages. Et pareil, j'utiliserai mon oracle céleste si on a besoin de confirmation, de détails. Même si j'ai déjà mis parfois des détails, on rajoutera, on verra bien. Ok, alors, la première quinzaine du mois, on a cette carte-là. Alors, elle est intéressante cette carte. Pourquoi? Alors, je regarde. Ouais. A priori, on vous dit que vous êtes assez doué de vos mains, vous êtes doué pour faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose d'important. Il est possible aussi que vous pourriez confectionner quelque chose. Pour moi, alors si vous travaillez dans tout ce qui est domaine de la mode, ça c'est quelque chose qui pourrait vous convenir à merveille. Quoi qu'il en soit, il est possible que précédemment, on va dire entre guillemets dans une autre vie, vous aviez pu, dans une vie assez récente, vous avez pu avoir un don, et on vous dit que vous pouvez encore exploiter ce don pour y arriver. Alors, comme c'est flou, je le reconnais, je vais ajouter une carte en sachant qu'il y avait déjà le Mercure qui rétrograde. Donc on vous dit que, voilà, du 1er au 12, quoi, décembre. Ah. Alors... Retour de Saturne, on peut avoir un retour de bâton, une porte qui s'ouvre. Ouais, ça c'est intéressant. Du 1er au 12 décembre, c'est vrai aussi qu'il est question aussi peut-être de courir un peu après son argent. Il y a comme un retour de bâton, comme quelque chose de revanchard, mais vous avez quand même la possibilité d'une porte ouverte. Vous allez pouvoir vous y engouffrer et trouver quelque chose pour pouvoir avoir, entre guillemets, cet argent. En dos du paquet, j'ai le lion ici. Ouais. Donc on voit aussi que ça, alors ça peut aussi concerner vos émotions. On voit que dans vos émotions, vous êtes un peu stressé par quelque chose. C'est comme si vous envisagez déjà une mauvaise surprise d'avance. Surtout peut-être dans le domaine financier. Ça déséquilibre même les liens de famille. Ça crée de l'anxiété. Hein. Mais ça va se terminer. Hein. Ça va se terminer. Par contre, pourquoi le lien avec l'art? Ça, je ne comprends pas. Mais j'ai ce sentiment que, en fait, peut-être une activité que vous faisiez déjà sur le plan professionnel, par exemple, vous pouvez toujours le faire ailleurs. C'est quelque chose qui est universel. On vous dit aussi de ne pas paniquer par rapport à tout ça. Bon, en parlant de dons. Le défi, maintenant. On a ici, donc, le 10 d'épée. En termes de défi. On va tenter de comprendre les choses. On voit que vous êtes prêt à repartir de zéro, vous êtes prêt à repartir sur des nouvelles bases, tout en gardant des bases bien connues, tout en essayant de conserver sa bonne expérience, sa moralité ici en toute chose. Ouais.
Et pour ma part, j'ai l'impression que vous allez vous focaliser vers quelque chose, peut-être sur le plan professionnel par exemple, qui peut être définitif pour vous. Donc c'est-à-dire que ça peut être voilà, que vous allez pouvoir faire jusqu'à tout le temps, entre guillemets. Alors je vais ajouter une autre carte. Ouais, bon, ça peut être aussi un croche avec un verso, si vous vivez en couple avec un verso. Mais ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous rentrez vraiment, vous changez complètement de vie. Il est possible aussi que avec le pape dessous ici, sur le plan sentimental, vous aviez peut-être pour certains une vie sentimentale qui était un peu en désaccord, c'est-à-dire que vous ne vivez pas avec la personne, et là on voit que la personne veut vivre avec vous et veut vraiment moraliser cette situation, cette histoire-là. Hein. Ça c'est quelque chose ici même à envisager. Donc il y a le taureau, ça c'est derrière. Donc ça c'est quelque chose qui vous plaît. Si quelqu'un en face de vous dit moi je veux officialiser les choses, et que vous êtes bien sûr avec la personne, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Donc ça ce serait quelque chose, vous êtes dans l'opulence. Hein. Ouais, vous êtes dans l'opulence, on sent qu'il y a la justesse des choses. Alors peut-être vous allez bien vous entendre aussi avec les balances dans cette histoire-là. Bon, c'est pas mal. Alors, maintenant on va regarder la force. Vous manquez de force parce que c'est comme si ces derniers temps vous avez été déraciné de ce qui vous importe vraiment. Mais là, vous entendez de nouveau comme des chants invisibles d'espoir qui reviennent à vous petit à petit pour faire revivre le ou la guerrière qui est en vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Et j'ai l'impression que finalement, vous envisagez que la vie n'est pas derrière vous, la vie est devant vous. Et ça va être vraiment une très très grande force. Hein. Je vais quand même ajouter une carte dessus. Ouais. Ok. Ok. Donc là, effectivement, ce que l'on constate, c'est que vous étiez dans une phase presque de deuil, vous avez perdu espoir, mais cette terrible épreuve va prendre fin. La fin et le commencement, effectivement. Cette épreuve va prendre fin, et vous allez vers quoi? Vous allez droit vers un commencement. Donc il y a vraiment beaucoup, comme je vous l'ai dit, des chants d'espoir. C'est ce qui me ressort le plus ici, hein, vraiment. Alors, la vie sentimentale, voire la vie privée. Alors, on voit que vous êtes très occupé dans votre petit quotidien, vous avez aussi envie de prendre soin de vous, vous avez aussi voilà, envie d'être coquette, de vous faire du bien, etc. On voit aussi que vous avez quand même des obligations dans votre quotidien, mais vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur votre petit quotidien qui vous rassure. Alors, vous allez avoir une réussite hein, dans la vie privée, c'est ce qu'on voit. Hein. Retour de Jupiter, tiens, ça c'est pas mal, hein. Ouais. Donc ici, ce que l'on constate, c'est que effectivement, vous vous ennuyez un peu dans votre vie privée, pourtant vous allez avoir une belle réussite parce que c'est tout simplement la bonne fortune qui revient à vous. Donc c'est sans que vous l'ayez spécialement demandé. Donc au niveau de la vie privée, c'est pas mal. On va quand même regarder derrière, hein, voir ce que je peux avoir. C'est par rapport à la dernière éclipse lunaire qui a pu se produire fin septembre. Il y a eu une fin précipitée de quelque chose, par exemple. Et on voit que là, avec cet hiver, il y a un nouveau commencement qui est en train de s'ouvrir à vous. Donc c'est quand même très positif tout ça. Ouais. Alors, la vie professionnelle, voire la vie matérielle. Alors, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, c'est vrai que vous avez des obligations. Mais j'ai l'impression que vous avez surtout envie de continuer ce qui vous plaît. Vous êtes assez têtu aussi dans tout ça. Vous avez envie de continuer ce qui vous plaît, mais vous avez aussi envie de vous faire plaisir, de mettre de la douceur dans votre quotidien. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. On voit aussi que pour certains, vous allez peut-être parler à des psychanalystes ou à des professionnels parce que vous avez besoin de raviver, de retrouver cet enfant antérieur qui est un peu perdu. Ouais. Peut-être Mercure. Hein. Gémeaux, c'est Mercure. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter. Ça va être très très intéressant justement de voir tout ça. Donc derrière...
Oui, alors on peut parler de Scorpion ici. Ouais. De communication. Il y a quelque chose qui est agréable, hein, qui ressurgit. Alors ça peut être aussi... ça va être des conversations en fait. Avec plusieurs personnes. Peut-être Scorpion, Vierge, Capricorne. Ça va être des signes avec qui vous vous entendez bien. Alors là, j'ai tous les signes ici. Donc là, il y a quelque chose sur les signes astrologiques. Hein, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que, a priori, vous vous entendez bien avec tout le monde, mais vous avez besoin de vous apaiser. Pour certains, vous allez peut-être parler à des professionnels. Alors, le plan social. Le niveau social, les relations, comment vous parlez avec les autres, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Vous allez entendre des belles choses, et d'ailleurs vous avez envie de vous entourer que de personnes positives qui parlent autour de vous. Voilà, des personnes qui disent des belles choses, ça c'est quelque chose qui est important. On voit aussi que vous savez que vous êtes à la fin d'une certaine époque, et que vous avez besoin de trouver les mots pour finir cette époque. Quoi qu'il en soit, là vous allez pouvoir passer concrètement à un autre stade, à quelque chose qui est beaucoup plus agréable pour vous. Vous allez attendre des rumeurs qui vont vous raviver et vous redonner l'énergie, le dynamisme de rentrer en action. Grâce à vos nombreuses connaissances. Ah, j'ai cette carte qui est tombée. Ok. Donc oui, effectivement, il y a des rumeurs. Vous êtes aussi une personne, il y a beaucoup de personnes qui parlent de vous comme quelqu'un de guide, comme quelqu'un qui réussit les choses. Alors il y a des personnes qui parlent de vous vraiment en positif, comme par exemple les personnes Lion. Alors il y aura aussi peut-être les cancers et les vierges, mais surtout les personnes Lion, en tout cas, voilà, des signes d'été qui vous trouvent extrêmement valorisants ou valorisantes. On va parler de vous comme une personne qui réussit. Donc là, ce que l'on va constater, c'est qu'effectivement, c'est par rapport à un écrit que vous avez pu faire, qui a ouvert une porte, ou qui a ouvert une brèche, entre guillemets, là où on ne devait pas être ouvert. Donc peut-être vous avez écrit à un homme, vous avez osé, ça a fonctionné, et c'est une personnalité plutôt importante. Et j'ai l'impression que, en fait, vous avez pu montrer aux autres que vous avez ouvert une brèche vers le nœud nord, donc vers votre avenir. Ça, c'est très important. Notamment, par exemple, pour des contrats. La spiritualité. On a le 9 de coupe. La spiritualité, c'est finalement... alors, je réfléchis. Votre état d'esprit. Ouais, votre état d'esprit, il est positif. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez entendre des belles choses autour de vous. Vous allez rire. Alors là, je vois beaucoup de rires qui vont vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Ah, il y a cette carte là-bas qui est tombée toute seule. Uranus. Ouais, c'est un bonheur qui va arriver d'un coup, en fait. Hein. Oui, vous aviez peur d'avoir une mauvaise surprise, mais pour moi, si vous êtes, il y a quelqu'un qui vous aime réellement, qui va presque vous enlacer, par exemple, le fait de vous enlacer, ça va vous redonner confiance en l'amour. Ouais, c'est vraiment quelque chose, pour ma part, je trouve de très beau. Ouais. Peut-être parce qu'il y avait même un déséquilibre dans votre famille, vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Hein. Ça vous a créé de l'anxiété. Ouais. Mais là, vous allez pouvoir agir. C'est une personne qui croit en vous, en vos idées, et c'est une personne qui est une bénédiction avec le ciel, hein, qu'on vous a envoyé ici. Donc il y a des belles choses. Et ensuite, du 12, donc du 13 jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce que l'on constate? Vous êtes dans une phase où, ça y est, vous découvrez que la vie est devant vous et vous allez vous faire plaisir. Donc on vous incite à voir, vous allez quitter un peu ce manque de légèreté, vous allez être plus décontracté, notamment par exemple par rapport au boulot. Et j'ai l'impression que finalement vous croyez en votre bonne étoile. Il y a la carte du ciel, c'est l'ultime protection, celle qui vous enlève de tout. Et vous allez vraiment avoir un magnifique bonheur. En tout cas, c'est concrètement ce que je vous souhaite. Hein. Alors, pour finaliser maintenant, on va faire un petit message ici des anges. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous apporter comme message sur le mois de décembre? Alors, donc les taureaux de décembre. On y va.
Taureau, décembre. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est quand même beau comme message. Bon. Voilà, il est temps de vous laisser. J'espère que ce tirage n'a pas été trop long et je vous souhaite bien évidemment un magnifique mois de décembre. Au revoir.